Il fut un temps où une femme seule dominait l'Europe. Elle ne brandissait pas d'épée, ne se mariait pas et ne s'inclinait devant aucune autorité masculine. Son nom était Élisabeth, reine d'Angleterre, souveraine d'Irlande, fille d'un roi craint, sœur d'une reine martyre, bâtarde pour beaucoup et légende pour tous. Son visage fut immortalisé sur des pièces de monnaie, des portraits, des poèmes et des prières. Mais derrière cette image peinte avec une perfection presque divine, se cachait une vérité plus humaine, plus sombre, plus inévitable. Le corps mortel d'une femme qui, comme toutes, mourrait et le ferait seule, brisée de l'intérieur, après une vie entière sacrifiée à la couronne. C'était l'année 1603. Élisabeth avait presque 70 ans, un âge très avancé pour l'époque, surtout pour une femme. Elle avait survécu à son père, Henri VIII, à sa mère, Anne Boleyn, décapitée alors qu'elle n'était qu'une enfant, à son demi-frère, Édouard VI, et à sa demi-sœur Marie Hire, connue sous le nom de Marie la Sanglante. Elle avait été témoin de l'exécution d'amis et d'ennemis. Elle avait échappé à des conspirations, des fléaux et des invasions. Son esprit, aiguisé comme un couteau pendant des décennies, commençait à s'émousser. Elle ne parlait plus comme avant, ni ne marchait avec fermeté. Son corps, couvert de vêtements qui cachèrent la peau ridée et les os saillants, commençait à faillir. Mais le plus terrifiant fut son silence. Élisabeth cessa de parler, cessa de manger, refusa de dormir dans son lit. Elle passait les nuits debout dans ses appartements, les yeux perdus, immobile comme une statue. Certains disaient qu'elle avait perdu la raison, d'autres qu'elle attendait un signe de l'au-delà. Ce qui est certain, c'est qu'Élisabeth s'effondrait de l'intérieur, mais elle refusait de cesser d'être reine. Même au seuil de la mort, elle ne permit à personne de la voir sans sa perruque, sans ses cosmétiques, sans son masque de majesté. La mort devait l'atteindre avec dignité, comme une déesse, non comme une vieille femme épuisée. Durant ces derniers jours, entourée de médecins inutiles et de courtisans nerveux, Élisabeth s'enfonçait dans le mutisme. Pendant 4 jours, elle ne dormit pas, ne mangea pas, ne but pas. Elle restait simplement là, assise ou debout, refusant de s'allonger. Lorsqu'on lui demandait de se reposer, elle répondait par un signe de tête ou un regard vide, comme si elle savait que si elle s'abandonnait au sommeil, elle ne se réveillerait jamais. La détérioration physique était alarmante. Ses dents avaient pourri des années auparavant. Ses cheveux originaux avaient disparu sous les couches de maquillage blanc fait de plomb toxique. Sa peau était corrodée, tachée, détériorée. Elle avait des plaies aux jambes. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. Et pourtant, personne n'osait la déclarer malade, car Élisabeth n'admettait pas la faiblesse. Reconnaître sa fragilité, c'était trahir l'image qu'elle-même avait créée pendant des décennies, celle d'une reine immortelle, incorruptible, majestueuse. Mais les corps n'obéissent pas au symbole, pas même celui d'une reine. Ce fut Robert Cecil, son secrétaire, qui rassembla finalement le courage de demander ce que personne n'osait. « À qui laissez-vous votre royaume ?» Élisabeth, d'une voix à peine audible, murmura à peine « À mon cousin Jacques, d'Écosse ». Ce fut sa dernière décision en tant que monarque. Le reste fut silence. Un silence si profond que pendant un temps, certains pensèrent que son âme était déjà partie, bien que son corps respirât encore. La nuit tomba sur le palais de Richmond comme un présage. Dehors, le vent charriait les feuilles mortes de la fin de l'hiver. À l'intérieur, dans la pénombre de sa chambre, la femme la plus puissante du monde se consumait comme une bougie oubliée. L'aube avançait et, avec elle, l'agonie d'Élisabeth devenait plus évidente. Elle ne répondait plus à l'environnement. Ses paupières s'ouvraient à peine. Sa bouche entr'ouverte semblait chercher de l'air qui ne remplissait plus ses poumons avec force. Dans la chambre, le silence était absolu. Aucun serviteur n'osait pleurer. Aucun conseiller ne prononçait de mots. Le corps de la reine était là, mais la reine n'y était plus. Il n'y eut pas de larmes publiques, le chaos ne fut pas permis. Sa mort ne fut même pas décrétée officiellement au premier moment, car admettre qu'Élisabeth était morte, c'était déclencher une tempête politique, la fin d'une ère, l'effondrement de la dernière Tudor. Il fallait gérer cela avec soin, avec précision. Le secret fut gardé pendant des heures. Dans cet intervalle,
les hommes les plus puissants du royaume se réunirent pour orchestrer la transition. Car bien qu'Élisabeth n'ait pas encore été déclarée morte, elle ne gouvernait plus, elle ne respirait plus. Le 24 mars 1603, à l'aube, il fut officiellement annoncé qu'Élisabeth I, reine d'Angleterre et d'Irlande, était décédée paisiblement au palais de Richmond. Elle avait 69 ans. La femme qui avait vaincu l'invincible armada d'Espagne, qui avait survécu aux trahisons, aux exils et aux scandales, qui avait maintenu son trône pendant près d'un demi-siècle, mourut seule, sans héritier direct, sans mari, sans enfant. Son héritage était un pays divisé de l'intérieur, craignant l'avenir, mais néanmoins plus fort qu'elle ne l'avait trouvé. Quand la nouvelle parvint à Londres, les cloches des églises commencèrent à sonner lugubrement. La ville entière s'arrêta. Certains pleuraient dans les rues, d'autres s'agenouillaient. Beaucoup ne savaient pas comment réagir. Une génération entière était née et avait vieilli sous le règne d'Élisabeth. Pour eux, elle n'était pas seulement une monarque, elle était l'incarnation de l'ordre, du pouvoir de l'Angleterre elle-même. Mais pendant que le peuple pleurait, les embaumeurs travaillaient, car la mort d'une reine devait être cachée autant que sa faiblesse de son vivant. Le cadavre d'Élisabeth fut rapidement préparé. Son corps fut traité avec des épices, du vinaigre, du lin et des arômes pour éviter la décomposition immédiate. On l'habilla de ses vêtements royaux, on lui mit la perruque rousse qu'elle portait habituellement dans ses portraits les plus glorieux et on lui peignit le visage avec le même mélange toxique de blanc de plomb qu'elle avait utilisé pendant des années. Son cadavre devait paraître vivant, majestueux, intact. Pendant des jours, son corps fut exposé dans un cercueil ouvert, drapé de velours noir, couronné du sceptre et de l'orbe. Les foules passaient en silence. Beaucoup faisaient le signe de croix, d'autres murmuraient des prières. Certains se contentaient d'observer en silence le visage immobile de leur reine, ne sachant s'ils pleuraient pour elle ou pour le vide qu'elle laissait. Mais Élisabeth ne laissa pas seulement un vide sur le trône. Elle laissa un pays en tension. Bien qu'elle ait nommé Jacques VI d'Écosse comme son successeur, tous n'étaient pas convaincus. L'union des couronnes était une idée redoutée par de nombreux Anglais. L'Écosse était encore considérée comme une nation barbare, protestante, étrangère aux valeurs de la couronne anglaise. Certains nobles considéraient que le choix de Jacques affaiblissait la lignée anglaise, d'autres qu'il trahissait l'héritage d'Élisabeth. Et pourtant, Jacques fut couronné sans résistance. Peut-être parce que personne ne voulait d'une guerre civile. Peut-être parce que le mythe d'Élisabeth était trop grand pour être défié. Personne ne voulait détruire ce qu'elle avait construit. Sa mort ne devait pas être une fracture, mais une continuité, du moins en apparence. Les funérailles d'Élisabeth furent un spectacle majestueux. Le cortège funèbre traversa Londres au milieu des pleurs de la population. Plus d'1 millier de soldats escortèrent le cercueil. Nobles, clercs, diplomates étrangers, tous participèrent au rituel. Il fallait que le monde voie que l'Angleterre pleurait, mais ne se brisait pas. Cependant, la grandeur des funérailles contrastait avec la petitesse de la fin, car, tandis que le peuple voyait un corps orné et serein, la vérité était autre. Les médecins savaient que le corps royal commençait à se décomposer. Les veines sombres, l'odeur masquée par les parfums, la rigidité des articulations. Élisabeth était morte, oui, mais son corps était en putréfaction. La Reine Vierge, l'Éternelle, la Divine, ne pouvait échapper à la corruption de la chair. Elle fut enterrée à l'abbaye de Westminster, d'abord dans le tombeau de sa sœur Marie Eyre, celle-là même qui l'avait emprisonnée et humiliée des années auparavant. Toutes deux ennemies de leur vivant, elles partagèrent la même obscurité sous terre. Ce n'est que des années plus tard que Jacques Ier ordonnerait que les restes d'Élisabeth soient transférés dans une tombe propre, plus grandiose, dans la même abbaye. Là, elle repose encore aujourd'hui. Mais même sa tombe est un paradoxe. On y lit « Ici repose Élisabeth, reine glorieuse, qui régna plus de 44 ans avec sagesse et justice. » Rien ne dit de sa solitude, rien ne dit de son corps malade, rien de sa mort muette, de son visage peint pour la dernière fois, de ses nuits sans sommeil, de son âme brisée de l'intérieur. Parce que les monuments sont de bels mensonges.
Et les tombes royales ne contiennent pas de corps, elles contiennent des symboles. Et pourtant, sous la froide pierre, la seule chose qui reste de la femme qui un jour défia le monde entier est poussière. La mort d'Élisabeth Ire marqua la fin d'une ère, mais son ombre ne disparut pas avec le temps. Pendant des décennies, voire des siècles, sa figure serait évoquée comme un symbole d'unité, de pouvoir et de détermination. Cependant, derrière ce mythe soigneusement construit par les courtisans, les poètes et les propagandistes, il y avait une femme de chair et de sang, une femme avec des peurs, des désirs refoulés, des blessures ouvertes. Et pour comprendre sa fin, nous devons regarder en arrière, au début de tout, à son enfance, à la graine de l'abandon, de l'isolement, du pouvoir sans tendresse. Élisabeth naquit le 7 septembre 1533, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Dès le début, son existence fut un défi. Son père avait rompu avec l'Église catholique pour épouser sa mère. Ce mariage scandaleux pour l'époque la transforma en une princesse sans soutien papal. Et sa naissance, loin d'être célébrée comme celle d'un héritier mâle, fut accueillie avec froideur. Henri voulait un fils pour continuer sa lignée, pas une fille. 2 ans plus tard, sa mère fut exécutée sur ordre de son propre père. Anne Boleyn, accusée d'adultère, d'inceste et de trahison, fut décapitée à la Tour de Londres. Élisabeth n'avait que 2 ans. Dès ce moment, son titre de princesse fut révoqué. Elle fut appelée Lady au lieu de princesse et fut exclue de la ligne de succession. Son enfance fut teintée d'incertitude, de rejet et de silence. Personne ne savait si elle survivrait aux caprices du monarque le plus redouté d'Europe. Elle grandit entourée de tuteurs, dans un environnement de stricte discipline intellectuelle. Elle apprit le latin, le grec, le français, l'italien. Elle lisait la philosophie, l'histoire, la théologie. Elle devint l'une des femmes les plus cultivées de son temps. Mais cette éducation n'était pas par simple intérêt académique, c'était sa seule arme. Dans un monde gouverné par les hommes, son intelligence serait la seule couronne qu'elle pourrait conquérir. Après la mort de son père, son demi-frère Édouard VI monta sur le trône. Mais c'était un enfant maladif. À sa mort, sa demi-sœur Marie, la fille de Catherine d'Aragon, devint reine. Catholique fervente, Marie Ire vit en Élisabeth une menace protestante. Elle l'emprisonna à la Tour de Londres, soupçonnée de conspiration. Pendant des mois, Élisabeth vécut au bord de l'exécution, attendant une sentence qui ne vint jamais. Et ce fut alors, après la mort sans enfant de Marie, qu'Élisabeth accéda au trône en 1558. Elle avait 25 ans. Elle avait survécu à la décapitation de sa mère, au rejet de son père, à la méfiance de sa sœur. Elle avait navigué les eaux mortelles de la cour Tudor, où un murmure pouvait signifier la mort. Et pourtant, elle était là, jeune, belle, célibataire, souveraine absolue de l'Angleterre. Mais être reine n'était pas un prix, c'était une condamnation déguisée en privilège. Dès le premier jour, les ambassadeurs étrangers commencèrent à la presser de se marier. Tous voulaient placer un roi à ses côtés. Elle, cependant, résista. Elle rejeta les propositions de princes, de ducs, d'empereurs. Son refus déconcerta toute l'Europe. Pourquoi une reine refusait-elle de remplir son devoir d'épouse et de mère? La réponse était double. D'une part, Élisabeth savait qu'un mari signifierait perdre du pouvoir. Dans l'Angleterre de l'époque, le mari d'une reine obtenait automatiquement autorité sur elle. D'autre part, ses traumatismes personnels, la mort de sa mère, l'abandon paternel, la prison sous sa sœur, l'avaient convaincu que l'amour était un piège. Pourtant, il y eut un homme qui réussit à s'approcher de son cœur, Robert Dudley, comte de Leicester. Leur amitié avec Élisabeth dura des décennies. Beaucoup croyaient qu'ils étaient amants. Certains pensaient qu'ils se marieraient. Mais cela n'arriva jamais. Dudley était marié. Sa femme mourut dans des circonstances suspectes et le scandale fut trop grand pour une reine dont l'image devait être impeccable. Élisabeth, une fois de plus, choisit le trône avant l'amour. Avec les années, ce schéma se répéta. Elle eut des favoris, des confidents, des courtisans proches, mais jamais un consort, jamais un héritier, jamais un compagnon de vie. Elle s'entoura d'hommes, mais vécut seule. Elle fut désirée, courtisée, idéalisée, mais jamais vraiment aimée. Du moins, pas comme une femme, mais comme un symbole. Et ce symbole, bien que brillant,
était une prison, car pour se maintenir au pouvoir, Élisabeth dut se transformer en une figure quasi inhumaine. Elle utilisait du maquillage blanc pour paraître immortelle, des perruques rousses pour cacher la vieillesse, des vêtements excessifs pour se protéger du regard d'autrui. Chacun de ses gestes était étudié, chaque mot mesuré. Le personnage de la Reine Vierge devint sa seule armure, mais aussi sa condamnation. Avec le temps, ce masque devint plus difficile à soutenir. La variole laissa des marques sur son visage. La chute de ses cheveux l'obligea à porter des perruques constamment. Son tempérament devint plus sévère. Elle devint paranoïaque. Elle fit exécuter sa cousine Mary Stuart pour conspiration, malgré les supplications internationales. Le peuple commença à la craindre autant qu'à la respecter. En vieillissant, les murmures sur sa succession devinrent plus intenses. Mais Élisabeth refusait de nommer un héritier, non par égoïsme, mais par stratégie. Tant qu'il n'y aurait pas de successeur clair, tout le monde avait besoin d'elle. Sa permanence sur le trône était sa seule garantie de stabilité jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se soutenir. Dans ces dernières années, ses jours étaient sombres. Elle s'entoura de portraits idéalisés de sa jeunesse. Elle vivait entre des miroirs qu'elle évitait de regarder. La cour était remplie de jeunes gens qui la révéraient par obligation, non par amour. Son corps la trahissait, ses souvenirs se confondaient, mais elle continuait d'être reine jusqu'à son dernier souffle. À l'hiver 1602, la cour anglaise n'était plus un centre de splendeur. La reine Élisabeth, âgée de 69 ans, était devenue une figure spectrale. Elle marchait seule dans les salons du palais de Richmond, vêtue de noir, couverte de bijoux qui ne brillaient plus sur sa peau flétrie. Elle dormait par terre. Elle refusait de s'allonger dans son lit, comme si s'allonger était une confession de défaite. Elle ne parlait plus clairement, ne mangeait plus régulièrement. Son corps, aussi inflexible que sa volonté, commençait à céder à la vieillesse, malgré sa résistance quasi surhumaine. Élisabeth n'était pas seulement vieille, elle était épuisée par des décennies de pouvoir absolu. Elle avait régné pendant 44 ans. Plus que cela, elle avait soutenu l'âme d'une nation, sauvé l'Angleterre de l'invasion espagnole, consolidé le protestantisme, transformé un royaume divisé en une puissance émergente. Mais en retour, elle avait payé de sa solitude, de son humanité, de son droit à la tendresse. Et maintenant, à la fin de sa vie, tout cela la dévorait en silence. La mort de ses proches l'affecta profondément. En 1601, elle ordonna l'exécution de Robert d'Evreux, comte d'Essex, l'un de ses derniers favoris. Bien qu'il ait conspiré contre elle, son exécution la brisa. Pendant des années, elle avait vu en lui une étincelle de l'homme qu'avait été Robert Dudley. La trahison, plus que politique, fut émotionnelle. Ce fut le rappel que même ceux qu'elle aimait pouvaient se retourner contre elle. Après cet événement, Élisabeth se referma sur elle-même. Son moral ne fut plus jamais le même. Pendant ces derniers mois, les conseillers entouraient son lit, tentant de lui faire signer un document de succession. Tous savaient que la reine ne pourrait plus vivre longtemps. L'Angleterre avait besoin de stabilité, avait besoin de savoir qui serait le prochain souverain. Mais Élisabeth, obstinée jusqu'à la fin, refusait de déclarer avec des mots qui devaient gouverner après elle. On disait qu'elle murmurait seulement le nom de Jacques, faisant référence à Jacques VI d'Écosse, fils de Mary Stuart, qu'elle-même avait fait exécuter des décennies auparavant. Ce silence, plus que tout décret, était une confession. Élisabeth savait que le monde qu'elle avait construit avec tant de rigueur était sur le point de prendre fin. Elle savait que la lignée Tudor s'éteignait avec elle. Elle n'avait pas de mari, pas d'enfant, pas d'héritier de son sang. Tout son héritage serait livré à un homme qui représentait l'union de l'Angleterre et de l'Écosse, mais aussi le retour du sang des Stuart. Une cruelle ironie pour celle qui avait passé toute sa vie à consolider son pouvoir contre cette même branche familiale. Les récits contemporains affirment qu'Élisabeth mourut à l'aube, du 24 mars 1603. Ce ne fut pas une mort tranquille, ce ne fut pas une mort rapide. Pendant des jours, elle refusa de s'allonger. Elle resta debout ou assise sur des coussins, résistant au repos. Elle avait peur de fermer les yeux, elle disait que si elle dormait, elle ne se réveillerait pas. Et elle ne le disait pas avec résignation, mais avec terreur.
Elle craignait de disparaître, elle craignait d'être oubliée. Elle craignait qu'en mourant, le mythe qu'elle avait construit ne s'écroule comme un château de cartes. Quand elle s'abandonna finalement au sommeil, sa respiration devint irrégulière. Son corps fragile, enfoui dans la dentelle et le velours, ne répondait plus. Autour d'elle, les courtisans attendaient en silence. Certains pleuraient, d'autres gardaient leur distance. Personne n'osait la toucher. Elle était jusqu'au dernier moment intouchable, sacrée, distante, une figure semi-divine qui se défaisait en temps réel sous les yeux du monde. Avec sa mort, l'ère Tudor prenait fin. Une dynastie marquée par le sang, le scandale, la transformation religieuse et la naissance d'une nouvelle Angleterre. Mais, au-delà du politique, une narrative impossible prenait fin aussi. Celle d'une femme qui défia toutes les attentes de son temps et devint légende. Élisabeth ne fut pas simplement une reine. Elle fut une énigme, une construction, une réponse que personne n'osait formuler avec des mots. Le deuil national fut immédiat. Son corps fut transporté à Westminster avec une pompe sans précédent. Plus d'1 millier de personnes marchèrent derrière son cercueil. La ville entière se couvrit de noir. Les cloches sonnèrent pendant des heures. Mais même dans sa mort, Élisabeth fut traitée comme quelque chose de plus qu'humain. Son portrait fut placé sur le cercueil, orné de l'image de la reine jeune, sans rides, sans fragilité. La nation ne voulait pas pleurer une vieille femme vaincue par la mort. Elle voulait faire ses adieux à Gloriana, la Vierge éternelle, la mère de l'Angleterre. Et ainsi fut-elle remémorée. Sa tombe à l'abbaye de Westminster repose à côté de celle de sa sœur Marie, avec qui elle eut une relation marquée par le conflit. Sur l'inscription, on lit une phrase en latin qui dit « Amis dans la vie et dans la mort », un pieux mensonge, mais aussi un symbole. Même les ennemis les plus féroces, sous terre, se transforment en reflets d'une même histoire. Des années plus tard, sous le règne de Jacques Ier, on tenta de réécrire une partie de l'héritage d'Élisabeth. Des rumeurs circulèrent sur sa santé mentale, sa supposée vanité excessive, sa rigidité dans ses dernières années. Certains tentèrent de minimiser sa grandeur, mais la mémoire collective ne le permit pas. Élisabeth n'appartenait plus à l'histoire, elle appartenait au mythe. C'était un personnage immortel, une figure qui inspirait la crainte et l'admiration. Son image fut immortalisée dans les pièces de monnaie, les peintures, la poésie et le théâtre. Shakespeare, qui écrivit une grande partie de son œuvre sous le règne d'Élisabeth, la voyait comme une muse et une protectrice. La reine devint le symbole d'une renaissance anglaise. Son héritage transcenda les erreurs, les exécutions, les solitudes. C'était la reine qui avait affronté l'invincible Armada, celle qui avait dit à ses troupes à Tilbury « J'ai le corps d'une femme faible, mais le cœur et l'estomac d'un roi et d'un roi d'Angleterre. » Mais que reste-t-il réellement d'une vie quand elle se transforme en symbole? Que reste-t-il d'une femme quand elle est transformée en statue, en nom d'école, en visage de billet de banque? Peut-être que la vraie tragédie d'Élisabeth ne fut pas sa mort, mais l'impossibilité d'être simplement humaine. Personne, pas même dans ses derniers jours, ne l'appela mère, épouse, amie. Elle fut toujours Sa Majesté, toujours la reine, même quand elle ne pouvait plus soutenir la couronne sur sa tête. Et peut-être est-ce pour cela que sa figure continue de fasciner le monde des siècles plus tard, car en elle se projette un désir universel, celui de transcender, de dominer le destin, de laisser une marque qui survive à la chair. Mais ce désir, quand il s'accomplit, a un prix. Élisabeth le paya amplement. Le XVIIe siècle débuta avec une nouvelle dynastie sur le trône anglais. Jacques VI d'Écosse fut couronné Jacques Ier d'Angleterre. Avec lui commença la maison de Stuart. Le pays qui avait été façonné par la volonté de faire d'une reine sans héritier entrait maintenant dans une nouvelle étape d'incertitude. Bien que Jacques ait été accepté sans conflit armé, son arrivée sur le trône représentait non seulement une transition dynastique, mais un changement symbolique. D'une reine célibataire, forte et inébranlable, à un roi qui gouvernerait comme homme, mari et père. L'ère masculine s'imposait à nouveau. Cependant, même avec le nouveau monarque au pouvoir, le spectre d'Élisabeth persistait. Chaque décision de Jacques était comparée à ce qu'elle aurait fait.
Chaque échec de sa part était une réaffirmation du mythe de la reine morte. Les gens ne pouvaient s'empêcher de regretter la fermeté avec laquelle elle avait affronté les menaces étrangères, sa sagacité diplomatique, son charisme irremplaçable. Élisabeth n'avait pas été parfaite, mais elle avait été, d'une certaine manière, irremplaçable. Et pourtant, le monde ne s'arrêta pas. La cour changea, les modes changèrent, les visages au pouvoir changèrent, mais le vide qu'Élisabeth laissa ne pouvait être comblé. Elle était devenue mythe, et les mythes n'ont pas de successeur. Jacques le savait, et pour cela, malgré son mépris pour certaines politiques élisabéthaines, il maintint beaucoup de ses décisions intactes. Ce n'était pas simplement par prudence, c'était par peur de réveiller le fantôme d'une reine qui, même morte, restait plus forte que beaucoup de vivants. Dans les années qui suivirent, des documents, des lettres et des mémoires sur la vie privée d'Élisabeth commencèrent à circuler. Certains étaient réels, d'autres de simples inventions, mais tous avaient un objectif commun: comprendre l'esprit derrière le trône. Comment avait-il été possible qu'une femme seule, sans mari, sans enfant, sans armée propre, ait dominé une nation entière pendant près d'un demi-siècle? Quel était le secret de son pouvoir? Les chroniqueurs parlaient de son intelligence aiguisée, de sa maîtrise absolue du langage, de sa capacité à manipuler ses courtisans. C'était une maîtresse du symbolisme. Chaque geste, chaque vêtement qu'elle portait, chaque mot prononcé en public était une déclaration politique. Son célibat, plus qu'un manque, était une stratégie. En ne se mariant pas, Élisabeth évitait d'être subordonnée à un homme. Elle devenait l'épouse de l'État, la mère du peuple, une femme qui, en renonçant à sa vie personnelle, se transformait en institution. Mais cette renonciation ne fut pas gratuite. Dans le silence de ses appartements, entre portraits et bijoux, Élisabeth souffrit des absences qu'elle avait elle-même construites. Dudley, le seul homme qu'elle a probablement aimé, était mort des années auparavant. Les enfants qu'elle n'eut jamais étaient des ombres qu'elle imaginait peut-être dans les couloirs du palais. Les lettres d'amour qu'elle écrivit, les cadeaux qu'elle reçut et rendit, les bals où elle ne dansa pas, tout cela formait une biographie émotionnelle aussi intense qu'invisible. Les documents révélaient aussi son côté le plus sombre, sa colère, sa paranoïa, son besoin de contrôle. Élisabeth ne tolérait pas la désobéissance. La trahison réelle ou imaginaire était durement punie. Ses châtiments étaient exemplaires, souvent publics. La reine qui inspirait la loyauté générait aussi la peur, un mélange létal qui assurait l'ordre, mais au prix de nombreuses têtes. Élisabeth gouvernait d'une main de fer, enveloppée de velours. Ses sujets l'adoraient, mais pas parce qu'ils la connaissaient. Ils l'adoraient parce qu'ils la craignaient. Et pourtant, il y eut un groupe qui crut réellement en elle. Les artistes, les écrivains, les dramaturges. L'ère élisabéthaine fut une période de floraison culturelle sans précédent. Sous son règne furent écrites certaines des œuvres les plus importantes de la langue anglaise. William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, tous vécurent et créèrent sous l'ombre protectrice d'Élisabeth. Sa cour devint un centre de mécénat et d'expérimentation. Et ce n'était pas un hasard. La reine comprenait le pouvoir de la narration. Elle savait que l'art était une forme d'éternité. C'est pourquoi elle s'entoura de poètes et de musiciens, d'architectes et de philosophes. Elle ne voulait pas seulement gouverner un empire, elle voulait construire une image qui transcenderait les siècles, et elle y parvint. Encore aujourd'hui, le terme ère élisabéthaine évoque non seulement une période historique, mais une atmosphère, une esthétique, une vision du monde. Élisabeth fut muse et mécène, actrice et auteure, spectatrice et protagoniste. Mais au-delà des salons et des théâtres, le véritable héritage d'Élisabeth se trouvait dans la transformation du féminin en quelque chose de politique. À une époque où les femmes étaient vues comme des propriétés, comme des instruments d'alliance, comme des spectatrices silencieuses du pouvoir masculin, Élisabeth osa être le centre, utiliser sa voix, occuper le trône. Et elle le fit sans demander pardon. Ses ennemis l'appelaient bâtarde, sorcière, usurpatrice. Les ambassadeurs étrangers étaient scandalisés qu'une femme dicte la politique d'un empire. Mais Élisabeth n'avait pas besoin de leur approbation.
Elle-même définissait les règles du jeu et, si le jeu était injuste, elle le transformait. Dans ses discours, elle se référait à elle-même comme roi et reine, utilisant les deux termes naturellement. Elle ne se limitait pas à son genre, elle l'étendait. C'est pourquoi, des siècles plus tard, elle reste une figure incontournable de l'histoire du pouvoir. Parce qu'Élisabeth ne gouverna pas seulement, elle redéfinit ce que signifiait gouverner. Elle redéfinit ce que signifiait être femme. Et dans un monde qui lutte encore pour équilibrer ces deux réalités, son histoire continue d'être un miroir inconfortable, mais aussi un avertissement, car tout pouvoir, aussi lumineux qu'il puisse paraître, a son côté obscur. Élisabeth fut lumière et ombre, gloire et ruine, mère et bourreau, aimée et crainte. Son histoire n'est pas celle d'une héroïne parfaite, mais celle d'une femme réelle qui est devenue légende. Et dans cette transformation, elle a laissé derrière elle quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais récupéré, son humanité. La reine qui ne pleura jamais en public, qui ne montra jamais de faiblesse, qui ne se permit jamais d'aimer ouvertement, a-t-elle trouvé du réconfort dans sa solitude finale, où son château de symboles, construit pendant des décennies, fut-il aussi sa prison la plus cruelle? Durant ces dernières années, Élisabeth devint une figure presque fantomatique. Elle se montrait encore en public, parlait encore d'une voix ferme, mais quelque chose dans son regard commençait à s'évanouir. Les courtisanes les plus proches remarquèrent le changement. Son humeur devint plus sombre, sa patience plus courte, sa peau plus pâle. Les miroirs commencèrent à disparaître de ses appartements, comme si elle ne voulait pas affronter le visage que le temps avait marqué. Malgré sa détérioration physique évidente, elle refusait de quitter le pouvoir. Elle rejetait toute suggestion d'abdiquer. Élisabeth savait que son identité était fusionnée avec la couronne. Cesser de régner signifiait cesser d'exister. Comme les vieux dieux, elle était immortelle tant qu'elle était vénérée. L'idée de disparaître dans l'ombre, comme toute autre femme âgée, lui était insupportable. Mais le corps ne comprend pas les symboles. Et le corps d'Élisabeth commença à céder. Son sommeil devint irrégulier, son appétit disparut. Elle marchait de longues heures en silence, comme si elle fuyait une pensée qui la poursuivait sans relâche. Parfois, elle murmurait des noms du passé. Son père Henri, sa mère Anne Boleyn, son amant Dudley. Des ombres qui revenaient l'accompagner dans sa lente descente vers la fin. Une nuit, elle refusa de dormir. Elle disait que si elle s'allongeait, elle ne se réveillerait plus, et peut-être avait-elle raison. Pendant 4 jours, elle resta éveillée, assise sur son trône, entourée de bougies, sans parler, sans manger, sans cligner des yeux. Les médecins et les conseillers l'entouraient impuissants. Personne n'osait la forcer à quoi que ce soit. La reine restait sacrée, même en se défaisant sous leurs yeux. Finalement, elle s'effondra. Elle fut transportée à son lit à Richmond, où elle tomba dans un état de semi-conscience. Elle ne prononçait pas de mots, ne donnait pas d'ordre. Elle respirait simplement, de plus en plus difficilement. La femme qui avait affronté des armadas, des complots et des trahisons, et qui avait régné d'une main de fer, n'était plus qu'une figure immobile, entourée de ses dames et de ses serviteurs les plus fidèles. Elle mourut à l'aube du 24 mars 1603. Elle avait 69 ans. Avec elle, une ère prenait fin. La nouvelle se répandit rapidement. Le peuple, au début, n'y crut pas. Certains affirmèrent l'avoir vue se promener dans les jardins. D'autres disaient que c'était une conspiration, que la reine était vivante et que tout était une ruse pour préparer une invasion étrangère. La vérité était trop dure à accepter. Son corps fut transporté à Westminster dans un cortège funèbre majestueux. Des centaines de personnes accompagnèrent le cercueil. La ville se couvrit de noir. Les rues se remplirent de fleurs. Les cloches sonnèrent pendant des jours. Sur chaque visage, il y avait des larmes, mais aussi un sentiment d'orphelinat. La reine vierge, la mère symbolique de toute une nation, n'était plus. Mais comment meurt réellement une figure comme Élisabeth? Meurt-elle jamais? La postérité se chargea de façonner son image. Portraits idéalisés, biographies héroïques, pièces de théâtre. Élisabeth devint un emblème du pouvoir anglais. Sa figure fut adoptée par différentes idéologies, symbole de résistance nationale contre les ennemis étrangers, exemple d'autorité morale, paradigme de gouvernement juste et ferme.
Mais des récits alternatifs surgirent aussi, critiques de son autoritarisme, dénonciation de son traitement des pauvres, analyse de son intolérance religieuse. Chaque génération réinterpréta Élisabeth à sa manière. Pour certains, ce fut une sainte laïque, pour d'autres, une opportuniste impitoyable. Ce qui est certain, c'est que sa vie fut un chef-d'œuvre d'ambiguïté, un miroir qui reflète ce que chaque époque a besoin de voir. La reine vierge ne laissa pas d'héritier, mais son héritage féconda des siècles d'histoire. Chaque reine qui lui succéda, de Victoria à Élisabeth II, fut inévitablement comparée à elle. Aucune ne put échapper à son ombre. Élisabeth I ne fut pas seulement une femme sur le trône, elle fut la mesure avec laquelle on évaluerait toute monarque future. Mais elle fut aussi un avertissement sur le coût du pouvoir, sur le prix de la grandeur. Car Élisabeth ne vécut pas une vie humaine ordinaire. Elle se dépouilla du quotidien pour devenir symbole. Et les symboles ne dorment pas, ne mangent pas, n'aiment pas. Ils existent simplement, enfermés dans leur rôle pour toujours. Derrière chaque décision politique, chaque discours, chaque geste public, il y avait une femme qui se consumait peu à peu, qui refusait d'aimer par peur de perdre le contrôle, qui refusait de pleurer par peur de paraître faible, qui sacrifia l'intimité pour l'éternité, et qui, ce faisant, cessa d'être une personne pour se transformer en mythe. Aujourd'hui, quand nous pensons à Élisabeth, nous ne nous souvenons pas d'une seule action, ni d'une seule bataille. Nous nous souvenons d'elle pour sa constance, pour son image, pour sa légende, pour la façon dont elle incarna le pouvoir absolu dans un corps qui, malgré tout, était mortel. Et cette contradiction entre la chair et le trône, entre la fragilité humaine et la gloire éternelle, est ce qui fait que son histoire reste vivante. Car, au final, Élisabeth ne fut pas seulement une reine, elle fut une histoire racontée 1000 fois, une narration en construction perpétuelle. Et comme toute grande histoire, sa fin n'est pas le silence, mais la continuation dans la mémoire collective. Mais il reste un dernier chapitre, un qui n'est ni dans les livres d'histoire, ni dans les chroniques officielles. Un chapitre qui nous oblige à regarder au-delà du portrait, au-delà du marbre, au-delà de la légende. Un chapitre qui parle de son héritage intime, de l'impact émotionnel qu'elle a laissé sur ceux qui l'ont connue et sur ceux qui aujourd'hui tentent de déchiffrer sa vérité. Après la mort d'Élisabeth, le palais sombra dans un silence aussi dense que le deuil national. Les murs, qui pendant des décennies avaient vibré de décisions transcendantales, étaient désormais les témoins muets du vide. Les lettres restaient sans réponse, les décrets inachevés, les portraits accrochés d'une femme qui n'était plus là, tout semblait faire partie d'un décor abandonné. Mais dans ce vide, quelque chose commençait à germer. La question inévitable, que signifie réellement l'héritage d'une reine comme Élisabeth, non seulement pour les chroniqueurs, mais pour son peuple, pour ses courtisans, pour ses ennemis, pour les femmes qui viendraient après elle, pour les rois qui tenteraient de l'émuler sans jamais l'atteindre. L'accès immédiat de Jacques VI d'Écosse au trône anglais, en tant que Jacques Ier d'Angleterre, marqua le début de la dynastie Stuart. Élisabeth avait été la dernière Tudor. Et bien que Jacques fût son cousin éloigné, son arrivée sur le trône représentait non seulement une transition dynastique, mais un changement symbolique, d'une reine célibataire, forte et inébranlable, à un roi qui gouvernerait en homme, mari et père. L'ère masculine s'imposait à nouveau. Cependant, même avec le nouveau monarque au pouvoir, le spectre d'Élisabeth persistait. Chaque décision de Jacques était comparée à ce qu'elle aurait fait. Chaque échec de sa part était une réaffirmation du mythe de la reine morte. Les gens ne pouvaient s'empêcher de regretter la fermeté avec laquelle elle avait affronté les menaces étrangères, sa sagacité diplomatique, son charisme irremplaçable. Élisabeth n'avait pas été parfaite, mais elle avait été, d'une certaine manière, irremplaçable. Dans les cercles les plus intimes du pouvoir, des anecdotes sur son caractère royal commencèrent à circuler. On parlait de ses silences chargés d'intention, de son regard qui pouvait désarmer le plus courageux, de la façon dont elle savait manipuler la tension dans une pièce jusqu'à ce que tous la supplient d'un mot. On racontait des histoires sur son génie politique, mais aussi sur sa mélancolie,
Et plus on parlait d'elle, plus elle grandissait. Au théâtre, les dramaturges, menés par des figures comme Shakespeare, commencèrent à construire des figures féminines qui, bien qu'elles ne portassent pas son nom, portaient son esprit. Des reines tragiques, des femmes fortes prises entre la politique et l'émotion, entre la loyauté envers le royaume et les désirs du cœur. D'une certaine manière, Élisabeth devint la muse d'une époque, une reine qui avait compris que gouverner, c'était aussi jouer, persuader, charmer. Mais tout n'était pas vénération. Il y eut aussi des voix dissidentes, ceux qui la considéraient comme une tyranne déguisée en vierge, une manipulatrice qui utilisa son genre comme bouclier et épée, qui l'accusaient d'avoir brutalement persécuté les catholiques, d'avoir exécuté Mary Stuart non par justice mais par peur, d'avoir prolongé des guerres inutiles, alimenté la pauvreté des paysans et opprimé les dissidents d'une main de fer. La figure d'Élisabeth n'échappa pas au jugement de la postérité. Elle fut exaltée comme un symbole de grandeur nationale, mais aussi de répression, de rigidité. Et cette ambiguïté ne fit qu'alimenter sa légende, car les personnages plats sont oubliés, mais les contradictoires sont mémorisés. Élisabeth était les deux, héroïne et despote, mère et bourreau, lumière et ombre. Dans les maisons du peuple, les femmes chuchotaient son nom. Pour certaines, elle était une inspiration, une femme qui n'avait pas eu besoin d'un mari pour régner, qui s'était tenue seule face à un monde d'hommes. Pour d'autres, elle était un avertissement, une vie sans amour, sans enfants, sans repos, une existence sacrifiée sur l'autel du pouvoir. Et encore aujourd'hui, des siècles plus tard, sa tombe à l'abbaye de Westminster continue de recevoir des visiteurs. Certains viennent par curiosité, d'autres par respect, mais tous, d'une certaine manière, cherchent quelque chose dans cette froide dalle. Une réponse, un message, un écho. Car Élisabeth ne repose pas seulement sous la pierre. Elle vit dans l'histoire, dans l'art, dans la politique, dans les débats sur le pouvoir et le genre. Elle vit dans l'inconscient d'une nation qui n'a cessé de se souvenir d'elle. Certains historiens se sont obstinés à la déchiffrer. A-t-elle vraiment aimé Robert Dudley? A-t-elle regretté d'avoir exécuté sa cousine Marie? A-t-elle eu peur dans ses derniers jours? Est-elle morte en paix ou dans l'angoisse? Les réponses sont évasives et peut-être même insignifiantes, car le véritable pouvoir d'Élisabeth ne réside pas dans ce que nous savons d'elle, mais dans ce qu'elle provoque en nous. Dans les chroniques écrites par ses secrétaires les plus loyaux, il est dit que jusqu'à son dernier souffle, la reine garda une posture droite, qu'elle ne se permit aucune faiblesse devant personne, qu'elle choisit chaque mot avec la précision d'une épée, que même au seuil de la mort, elle refusa de paraître vaincue. C'était comme si elle savait que son image survivrait au-delà de son corps et qu'elle ne pouvait permettre au mythe de s'effilocher. Son célibat, son trône, sa robe blanche à Tilbury, sa signature sur les décrets, son visage sur les pièces de monnaie, chaque élément faisait partie d'une construction symbolique qu'elle-même avait conçue. Élisabeth fut plus que tout autre, l'architecte de sa propre légende. Et en pensant à sa mort, il est impossible de ne pas penser à la mort du symbole. Car quand meurt une reine comme Élisabeth, il ne meurt pas seulement une personne, il meurt une époque, une narration, une façon de comprendre le monde. La Renaissance anglaise perd sa protectrice, le protestantisme son bastion, le peuple sa mère symbolique, l'Angleterre entière sa certitude. Et dans l'espace qu'elle laisse, quelque chose de nouveau commence, ni meilleur ni pire, mais inévitablement différent. Jacques monte sur le trône. L'Empire commence à regarder vers l'Amérique, les conflits religieux ne se dissipent pas, et le XVIIe siècle s'ouvre sur un mélange de nostalgie et d'anxiété. Cependant, le dernier mot sur Élisabeth n'a pas encore été prononcé. Il reste une partie, un dernier portrait, non pas celui peint par des artistes, ni celui sculpté par des poètes, mais celui que seule l'histoire peut révéler. Un qui n'appartient ni à l'amour, ni à la haine, ni à la mythologie, ni au révisionnisme. Un portrait humain final. Dans les derniers instants de la vie d'Élisabeth Yair, tout ce qui avait auparavant défini son règne commença à s'effondrer en silence. Il n'y eut pas de rébellion, pas de coup d'État, pas de guerre civile au chevet de son lit. Mais oui, quelque chose de plus troublant.
la certitude que le temps, cet ennemi qu'elle avait vaincu pendant des décennies, l'avait finalement rattrapée. Il ne s'agissait plus de maintenir le pouvoir, mais de le quitter, et plus encore, d'accepter qu'elle le quitterait pour toujours. Dans ses appartements entourés de serviteurs loyaux et de courtisans silencieux, Élisabeth refusait de s'allonger. Elle restait assise sur des coussins pendant des heures interminables, comme si elle craignait que fermer les yeux ne soit synonyme de partir. Personne n'osait la presser. Son corps était fragile, mais sa présence imposait toujours. Elle ne parlait que le nécessaire, et chaque mot semblait extrait d'un puits d'efforts douloureux. Mais quand elle le faisait, elle se sentait encore la reine. La mort d'Élisabeth fut aussi silencieuse que son dernier regard. Elle ne laissa ni testament, ni dernière parole célèbre, ni confession dramatique. Mais ce silence final fut peut-être sa déclaration la plus puissante. La reine qui avait régné avec des mots précis, des discours élaborés et des rhétoriques enflammées, termina dans le mutisme, comme si elle avait compris dans ses dernières heures que le langage ne lui appartenait plus, que l'histoire, à partir de ce moment, commencerait à parler pour elle. La nouvelle de sa mort se répandit comme un murmure contenu. La cour entra en deuil officiel. Le peuple alluma des bougies et dans les temples, on pria des messes d'action de grâce et de supplication. Les ambassadeurs étrangers écrivirent à leur roi avec un mélange de soulagement et de crainte. Certains voyaient son départ comme une opportunité, d'autres comme le début du chaos, mais tous, sans exception, comprirent qu'une ère s'était achevée. Élisabeth Eyre fut enterrée à l'abbaye de Westminster, dans une tombe qu'elle partagerait avec sa sœur Marie Tudor, celle qu'elle avait tant combattue de son vivant. L'inscription gravée sur sa tombe est aussi ambiguë que l'héritage qu'elle laissa. Compagne dans l'espérance de la résurrection, comme si, même dans la mort, les sœurs divisées par la foi et la politique étaient obligées de se réconcilier devant l'éternité. Mais la mort n'arrêta pas la construction de sa figure. Au contraire, ce fut le début de sa mythification définitive. Les siècles suivants n'ont cessé de la réinterpréter. Par moments, elle fut présentée comme l'épitomée de la vertu monarchique, une femme pure, forte, sage, mère du peuple. À d'autres, comme une souveraine implacable, calculatrice, vide d'affection. Son image fut utilisée par des féministes et par des conservateurs, par des artistes et par des politiciens, par des historiens et par des idéologues. Tous trouvèrent quelque chose en elle. Tous l'utilisèrent comme miroir ou avertissement. Et pourtant, ce qui impressionne le plus en regardant Élisabeth n'est ni son pouvoir, ni sa politique, ni même son héritage artistique ou militaire. C'est son humanité profonde, solitaire et contradictoire. Car derrière le trône, les bijoux, les alliances et les trahisons, il y eut une femme qui vécut entre des murs froids, qui ne connut jamais l'amour libre, qui enterra tous ceux qu'elle aima, qui affronta la vie entourée d'ennemis, de faux sourires et de doutes constants. Une femme qui, même sans se marier, fut l'épouse symbolique de toute une nation, qui, même sans enfant, laissa des générations marquées par sa figure, qui, même étant mortelle, choisit de se présenter comme immortelle. Le véritable pouvoir d'Élisabeth Eyre ne réside pas dans ses victoires politiques ni dans ses batailles gagnées. Il réside dans le fait d'avoir compris, avant beaucoup, que l'image est une extension de l'âme, que le symbole transcende le corps, que gouverner n'est pas seulement dicter des lois, mais sculpter un récit. Elle fut son propre récit. Elle s'écrivit elle-même avec la précision d'une dramaturge. Chaque portrait, chaque apparition publique, chaque discours, chaque choix esthétique, tout fit partie d'un scénario soigneusement tissé pour l'immortaliser. Et elle réussit son entreprise, car aujourd'hui, plus de 4 siècles plus tard, nous continuons de parler d'elle, non comme une figure secondaire, non comme une reine de plus, mais comme la reine, la souveraine définitive, celle qui ne partagea son trône avec personne, celle qui aima, régna et mourut seule. Nous pourrions penser que la mort d'Élisabeth fut la fin d'un âge d'or, mais peut-être fût-ce quelque chose de plus. Ce fut la naissance d'un mythe, car, parfois, les vrais monarques ne gouvernent ni avec des armées, ni avec des couronnes, mais avec la persistance d'une histoire qui refuse de mourir.
Élisabeth n'est pas enterrée seulement sous le marbre et la terre. Elle est dans les cours d'histoire, dans les livres, dans les peintures, dans les théâtres. Elle vit dans chaque discussion sur le leadership féminin, dans chaque débat sur le pouvoir, dans chaque réflexion sur le prix de commander. Et ainsi, l'écho de sa vie se transforme en avertissement et en promesse, en témoignage du coût du pouvoir, en miroir de nos propres ambitions, en cri silencieux d'une femme qui a choisi le trône sur la chair, le devoir sur le désir, l'histoire sur l'intimité. Telle fut Élisabeth, reine vierge, reine mère, reine martyre, reine mythe, et peut-être la femme la plus puissante que l'Angleterre ait jamais connue.